Vous êtes un proche aidant? Saviez-vous que la Maison des familles de la Matapédia propose des tonnes d'activités pour les gens comme vous? Gemma Gagnon parle de ces activités avec Nathalie. Gemma, on se retrouve aujourd'hui pour parler des prochaines conférences qui vont avoir lieu pour les proches aidants, qui peuvent toujours être accompagnés par les aînés aussi. Donc, on va parler d'abord du 15 octobre à 18h30. Ça parle d'anxiété. Oui, on a souvent des demandes pour le stress, l'anxiété, la dépression légère. Et on a demandé à Karen Larocque, qui est psychologue, qui se spécialise maintenant en autodéveloppement, de venir parler de ces sujets-là. Alors, le 15 octobre, au centre communautaire d'Amqui, elle va prononcer une conférence qui va être très animée parce que c'est quelqu'un qui est très dynamique. Alors, on devrait avoir quand même du plaisir à parler d'anxiété. Et c'est le 15 octobre à 18h30. Il y a des frais pour le public de 20 $ en pré-vente. Et pour les proches aidants d'aînés, c'est 5 $ le billet. Donc, on peut s'en procurer ici à la Maison des familles de la Matapédia. Et à l'entrée, c'est 25 $. Donc, il vaut mieux acheter notre billet à l'avance. Il y a une autre conférence aussi le 21 octobre à 13h30. Oui, alors, de plus en plus, les gens sont sensibilisés à la maladie de Parkinson, qui est une affection neurodégénérative. Il y a beaucoup de cas de Parkinson dans les régions agricoles, dont la nôtre. C'est un problème qui est de plus en plus connu. Ça fait l'objet d'émissions, entre autres, à la Semaine verte. Donc, moi, j'ai demandé à Claire Brousseau, qui est coordonnatrice de Parkinson Bas-Saint-Laurent, de venir parler de la maladie, des symptômes, des traitements et des avancées au niveau de la recherche, parce qu'il y en a quand même. Et puis, elle va pouvoir répondre aux questions des personnes qui seront présentes. C'est ouvert aux personnes atteintes et non atteintes, aux aidés comme aux aidants. Donc, la conférence va être adaptée à la condition de chacun. C'est gratuit, c'est à la Maison des familles et c'est lundi à 1h30 ici à la Maison des familles. Et le mardi 29 octobre, à quoi peut-on s'attendre? Bien, faire le bilan de sa vie et de se projeter dans l'avenir pour se créer un nouvel avenir. Donc, le thème, c'est réinventer sa vie. Pierre-Paul Roy va être l'animateur de cette activité-là. Pierre-Paul Roy, il est diacre, il est également animateur, formateur accrédité pour le Journal créatif. Il a conçu plusieurs outils de créativité. Il vient régulièrement dans la vallée. Dans la région de la Métis, il anime des ateliers sur le deuil. Ici, il donne des conférences soit sur le deuil, soit sur la créativité. Donc, on lui a demandé de venir nous aider à faire le bilan de notre vie et d'établir un plan d'action pour la réinventer. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même connu dans la région pour ses multiples talents. Et c'est quelqu'un de très zen, donc il devrait pouvoir aider chacun à se réinventer dans la vie. C'est ouvert aux proches aidants, mais également au public en général, s'ils sont intéressés. Et c'est toujours gratuit, c'est à 1h30, c'est un mardi, le 29, et on peut se procurer des billets ici, là. On peut s'inscrire ici. D'accord. Et il y a d'autres sujets à venir. C'est pas encore tout fignolé, là, mais il y a des beaux termes, là, des beaux thèmes, je veux dire. Dans la semaine du 4 au 10, 4 au 11 novembre, c'est la semaine québécoise des proches aidants. Et il y a des activités reconnaissance de leur rôle. Cette année, au lieu de faire une journée situé généralement à Amqui, on a décidé de faire plusieurs activités dans la vallée. Les thèmes vont être assez diversifiés. À Amqui, pour des raisons techniques, on organise une diffusion d'une conférence sur le cannabis médicinal et les différentes formes d'arthrite. C'est un infirmier clinicien qui va parler de cannabis et de traitement des différentes formes d'arthrite comme l'arthrite rhumatoïde, la fibromyalgie, la sclérose. Donc, c'est à venir dans la première semaine de novembre. Il va y avoir également un atelier sur les germinations
fermentation et les lactofermentations, parce que c'est bon pour le système immunitaire de se nourrir avec un peu moins de viande et un peu plus de vivant. Nous allons également avoir un atelier sur la fabrication de produits domestiques pour l'entretien du corps, de la maison, de nos animaux, etc. Oui, on peut sauver beaucoup d'argent en faisant ça, mais aussi beaucoup de petits problèmes de peau. Oui, ben en fait, ça va dans un esprit vert, un peu dans le mouvement initié par Greta Thunberg. Donc, d'aller vers un monde plus vert, avec moins de gaspillage, moins de déchets et beaucoup moins de produits toxiques. Donc, pour les personnes qui ont des peaux normales, mais aussi pour des peaux sensibles. Pour les animaux aussi, parce qu'on utilise beaucoup de produits avec des odeurs, des parfums qui peuvent être toxiques pour certains animaux. Donc, je pense que cet atelier-là pourrait répondre aux besoins, là. Alors, ben, tout ça, les dates, c'est à venir. Et puis, bon, ben, on invite la population, les prochains aidants, à s'inscrire aux ateliers qui sont déjà Oui. Et puis, on a un site web, puis une page Facebook. On annonce les événements sur ces pages-là. Alors, tout le monde est bienvenu.